Retour sur le plateau, exactement la lecture de ces quelques SMS. Bonsoir Nathan. Il n'y a plus de pasteur au Cameroun pour qu'on nous amène un sorcier de métaphysicien, imposteur pour punir l'église de Jésus. Le SMS nous vient de Boaké, Aline de Boaké. Je suis Didier depuis moi au Gabon. Je voudrais que Dr Abanda, j'ai le numéro du Dr Abanda, j'ai témoin de Jéhovah, puis que tu as dit que le démon secte. Voilà. Mon nom c'est Goumri Haroun. Depuis le Burkina Faso domine le monde sans doute. Il faut d'abord répondre à la question qui a créé le monde, alors on saura qui domine le monde. Ce sont nos Ivoiriens. Bonsoir Tabou, c'est Sanyong Aboubakar au Burkina Faso, précisément Banfora. C'est l'esprit qui domine le monde. Alors, vous aviez la parole tout à l'heure. Je voudrais répondre à ma sœur de Boaké pour lui dire qu'il est temps que les Africains s'intéressent à la métaphysique. Parce que tant que nous restons à l'aspect matériel de la vie, nous allons toujours attendre des autres. Il est important qu'à travers les méditations, à travers la contemplation, que nous essayons de nous rapprocher nous-mêmes de Dieu afin de recevoir l'inspiration de lui qui va nous permettre, n'est-ce pas, de tutoyer les grandes technologies occidentales. Je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure à propos de mon frère luciférien. J'étais en train de dire qu'Albert Einstein disait que si vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ses paroles, mais observez son comportement. Quand il parle de Lucifer, mais en même temps, il aligne derrière Lucifer des œuvres de bonté. Moi, je suis un peu perdu. Nous savons que Lucifer est le père du mal, il est le père du mensonge, il est l'accusateur et nous connaissons également que Dieu est le père de toutes les bonnes œuvres qui existent. Il est le créateur du ciel et de la terre, il est le créateur du soleil, de la lune et de tous les astres, de toutes les planètes. Bon, de là à lui opposer une autre entité qui porte un nom contraire et qui a fait les mêmes œuvres que lui, je voudrais peut-être qu'il nous explique comment cela est possible. Bon, autrement dit, j'étais en train de dire que tout dépend du plan de conscience. Tout dépend du plan de conscience. Et notre conscience est dirigée par nos pensées, notre volonté et nos actions. Parce que ce que nous pensons et que nous matérialisons définit qui nous sommes exactement. Quelqu'un peut s'asseoir et dire non, je suis luciférien. En un mot donc, on retient quoi de tout ça? On retient que Dieu domine la pensée humaine. Et le luciférien? Le luciférien parle de Dieu en d'autres termes. Il parle de Dieu en d'autres termes. Vous ne pouvez pas parler d'un monde qui est créé, vous parlez de la lumière, et vous parlez de tout ce qui est beau, et vous mettez le nom de Lucifer à côté. C'est impossible. D'accord, merci. Bonsoir, félicitations à ce panel de très haut niveau. Peut-on avoir cette émission en CD pour la partager avec d'autres? Alain de Cocody en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Voilà. Monsieur Eric Abanda, nous tirons honnêtement à la fin de ce programme qui est loin d'être exploré de façon intégrale. On parlait des grandes familles la semaine dernière, parlant bien sûr des antichambres et même des rayonnements, de ceux qui reçoivent le rayonnement de Lucifer ou de Satan à la tête du monde. D'ailleurs, vous avez dit que c'est Satan qui domine le monde. Est-ce que ces grandes familles du nouvel ordre mondial sont véritablement l'incarnation de la domination du monde? J'aimerais d'abord tomber dans la Bible, à l'Apocalypse de Jean. On parle du serpent ancien qui a 7 têtes et avec 10 diadèmes qui symbolisent les royaumes de la terre. Quand vous voyez le G8, le G7, le G14, le G20, symbolisent les royaumes les plus puissants de la planète. Et quand on conçoit le nouvel ordre mondial, ils définissent tout. Même au niveau de la finance mondiale, vous n'avez qu'à voir les logiques de la ventilation de la misère à travers les programmes d'ajustement structurel. Vous n'avez qu'à voir le système d'organisation de la finance globale. Vous comprenez parfaitement comment ils s'organisent. Et aujourd'hui, ils n'hésitent pas par les moyens de faire et de vendre les guerres et de vendre même les maladies. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe avec l'Ebola. Vous comprenez parfaitement qu'il y a un nouveau code génétique d'une maladie qui était en 1994 une maladie qui avait un type de médicament bien précis. Et aujourd'hui,
pour la logique de suivi à travers les intérêts économiques. Ils ont besoin de créer de nouvelles maladies pour se faire beaucoup d'argent et de faire de nous des cobayes. Alors, ce qui veut dire que concrètement, ces grandes familles ont bel et bien une influence. Et quand je parle de l'influence, si vous me permettez, Nathan, je parlerai d'abord de l'illumination qui se passe dans certains rites qui ont été portés dans les cimetières pour atteindre ce qu'on appelle cet ordre de domination. Parce que qu'on ne veuille ou pas, nous sommes à sans tabou, les rites ont été laissés par Joseph Papineau. Et ces rites ont été reconduits bel et bien depuis Adam by Oaks, mais de Joseph Papineau a accentué ces rites. Aujourd'hui, par exemple, dans la tombe des Rothschild, les premiers Rothschild qui ont mis sur pied les culs en Angleterre, on a conçu, n'est-ce pas, ces rites d'illumination afin de pouvoir accéder au chevet de la domination mondiale. Peu importe la coloration que ça peut prendre, mais il y a un certain mode d'opérationnalité. Et cette opérationnalité se vit même au niveau de la monnaie. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans la monnaie du dollar. Tous les symboles qui sont affilés, vous voyez par exemple ce qui se passe au sommet de la pyramide du dollar américain, et vous allez voir au niveau de l'aigle, on écrit New Order Sclerum, nouvel ordre mondial, nouveau âge. Ça veut dire que si on parle que c'est une fiction, vraiment, essayez de voir la Réserve fédérale américaine. Monsieur le théosophe a demandé que où est l'ancien âge ou bien l'ancien ordre Très bien. mondial. L'ancien ordre mondial, quand on parle du nouvel ordre mondial et l'ancien ordre mondial, mais attendez un peu, lui-même il a dit dès le début qu'il y a un mode de domination civilisationnelle qui est cyclique sur le plan cosmique. Hier, on a parlé de la civilisation égyptienne, babylonienne, grecque, aujourd'hui on a la civilisation romaine. Et la civilisation romaine s'étend ses tentacules jusqu'en Occident aujourd'hui. Alors, vous pensez que si c'est donc à cette logique-là qu'on s'appuie, mais vous pensez que les autres anciens ordres de domination n'ont pas existé? On a vu Babylone avec Nabucodonosor, qu'on appelle le Nebuchadnezzar, qui a dominé le monde entier pendant une période bien précise. Donc, l'Égypte pharaonique a dominé le monde pendant une période bien précise. Donc, ne faisons pas comme si on ignore ce qui se passe dans l'histoire. Donc, l'ordre mondial, bel et bien, existe et elle est en plein effondrement. Alors ici, est-ce que les églises que vous avez citées, ayant à la tête l'église catholique et le Vatican, est-ce qu'ils pratiquent ces rites relativement au nouvel ordre mondial? Non, c'est clair. C'est clair, parce qu'il y a des rites qui sont bel et bien pratiqués et qui sont dans la symbolique. Malheureusement, si vous aviez le temps, essayez un peu d'aller sur YouTube. Vous verrez la configuration des rites du Vatican et la configuration du rite pratiqué dans les loges. Sur YouTube, ça passe en direct. Vous pouvez fouiller ça dès demain. Vous allez voir qu'il y a une certaine ressemblance au niveau des rites. Et je parlerai maintenant du rite écossais. Je parlerai même du rite. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour permettre à tous les autres panélistes d'avoir au moins une seconde pour conclure. Alors, docteur Etoundi, nous sommes loin de sortir de l'auberge. Oui, qui domine le monde. Pourtant, nous devons sortir de l'auberge. Prenons des citations simples. Qui domine le monde? Jésus dans la Bible dit quoi? Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Quand ses disciples lui demandent pourquoi il ne se défend pas face aux agresseurs, il répond « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Pour moi, ça veut tout dire. Et ça pourrait trancher s'il n'y avait pas des esprits. Voilà, c'est très rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps. D'accord. Très rapidement, mon royaume n'est pas de ce monde, d'un côté. De l'autre côté, nous devons dire que nous devons comprendre qu'il y a deux ordres de nature. Merci, c'est entendu. Monsieur Djongue, au pas de course, nous allons. Question bien sûr de permettre à chacun de donner de greffer un commentaire, un mot de fin. Alors, on retient quoi? On va encore faire des recherches pour revenir nous proposer les bienfaits de Satan la semaine prochaine. Je vais solliciter de monsieur le pasteur qu'il m'apporte prochainement où se trouve le mot Lucifer dans sa Bible. Merci. Pasteur Kouna, la semaine prochaine, certainement d'autres pasteurs seront là. Et un autre panel, mais la continuité effective sera faite jeudi. Oui, jeudi nous allons nous retrouver, mais je voudrais déjà dire à mon frère que c'est lui qui s'est présenté comme luciférien. Et nous connaissons Lucifer, qu'il aille voir dans le livre d'Ézéchiel, il verra qui est Lucifer. Mais pour terminer, je veux dire que la Bible nous dit que le Christ, Dieu a mis le Christ sur la domination du monde. Merci, c'est entendu. Mesdames, messieurs, c'était bien sûr l'émission Sans Tabou qui passe
tous les jeudis lorsqu'il est 21h, heure du Cameroun, c'est jusqu'à 22h30 et la rediffusion est prévue vendredi à partir de 13h, heure du Cameroun. Ne ratez surtout pas Décryptage demain à 21h présenté par Ernest Obama et Panafritude samedi 21h. Bonne suite des programmes sur Vision 4 Télévision. Et pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact, le numéro qui vous a servi de point de contact pour SMS vous servira également d'entrer en contact direct avec nous. Bonne suite des programmes et bonsoir à vous.